Bonjour, voici un petit tuto pour mémoriser ce que nous avons vu dans ce premier module initiation débutant. Surtout, principalement avec le système d'exploitation Windows 10. Je ferai quelques petites incursions dans le Windows 7, mais c'est principalement du Windows 10. Donc vous avez tous un ordinateur portable, vous avez allumé votre bouton d'alimentation et votre ordinateur s'est ouvert. Il s'ouvre en principe pour Windows 10 sur une page qui ressemble à ça. Et pour certains, l'obligation de rentrer un mot de passe ou un code PIN. Sinon, vous n'avez pas besoin de le faire. Il va simplement falloir cliquer dessus ou toucher votre touche entrée de votre clavier pour passer cette page d'accueil qui n'a pas une grande importance. Parfois, vous avez l'heure et le jour qui s'affichent, mais cette page n'a aucune importance. Donc, en règle générale, sauf quand vous avez un mot de passe à mettre, on clique dessus et on passe à ce qu'on appelle le bureau. Pour le Windows 7, il n'y a pas cette page d'accueil, donc le problème est réglé. Nous arrivons tous donc sur notre bureau, ce qu'on appelle le bureau, et vous voyez qu'il y a plusieurs parties dans ce bureau. Tout d'abord une image qui peut être différente en fonction des ordinateurs et que vous pourrez personnaliser plus tard. C'est ce qu'on appelle l'arrière-plan, le fond d'écran d'une certaine manière. Puis des icônes, vous en avez plus ou moins selon vos ordinateurs. Ces icônes peuvent être supprimées, rajoutées, etc. Donc c'est normal que vous n'ayez pas la même chose. Et puis en bas, ce qu'on appelle la barre des tâches. La barre des tâches, eh bien, ce que nous faisons sur l'ordinateur, c'est qui peut être ouvert. Et puis ici, ce que nous appelons la zone de notification. Notification, c'est là où vous aurez des rappels de Windows pour faire des mises à jour ou faire peut-être quelques petits travaux de maintenance. Nous verrons ces parties un petit peu plus en détail donc au cours de ce module. Nous allons faire un petit rappel très rapide de la souris. Je vais donc vous montrer une image de la souris. Vous avez donc trois parties principales dans la souris. Le clic ici droit qui se fera avec votre majeur, pardon. Ici, le clic gauche qui se fera avec votre index. Si vous positionnez bien votre main, d'ailleurs, votre index doit être posé tranquillement de ce côté. Votre majeur doit reposer naturellement de ce côté. Une petite molette qui permettra de naviguer plus rapidement entre les différentes pages d'un document, par exemple. Bon, vous positionnez bien votre main sur votre souris pour que votre souris puisse bouger, mais qu'elle ne soit pas complètement fixe. Et attention de ne pas appuyer trop vos doigts, puisque vous risquez, si votre souris en plus est très sensible, vous risquez d'appuyer et d'ouvrir de manière un petit peu inopportune. Donc vos doigts doivent être posés dessus, mais sans trop, en les allégeant, sans trop les peser. Voilà. Alors, à quoi sert le clic droit d'une souris? Bien, nous allons voir ça tout de suite. Vous êtes sur votre bureau, et bien faites un clic droit avec votre souris, c'est-à-dire avec votre majeur. Et vous allez obtenir ce qu'on appelle un menu. Un menu, c'est une succession de lignes qui vous permettent d'avoir des actions. Vous verrez que ces menus sont différents selon les endroits où vous faites un clic droit. Mais chaque fois que vous faites un clic droit, vous obtenez un menu. Chaque fois que vous ferez un clic gauche, ce sera pour ouvrir. Donc, index à gauche pour ouvrir, majeur à droite pour avoir des menus. Quand vous avez des petites flèches sur des lignes, au bout de chaque ligne, eh bien, vous pouvez avoir des sous-menus. Ici, il y en a un, donc on peut faire glisser la souris et obtenir encore un autre sous-menu. Ici, vous n'en avez pas. Là non plus. Ici, vous en avez un. Vous voyez que vous avez un menu avec d'autres actions. Donc, vous pouvez faire attention quand vous cliquez droit sur quelque chose. Nous allons par exemple cliquer droit sur ce dossier, clic droit. Vous voyez que là, il y a un menu beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de possibilités d'action, et vous voyez que par exemple ici, il y aura un sous-menu. Ici aussi. Voilà. Par contre, là, il n'y a pas d'autres flèches, donc pas de sous-menu. Vous pourrez retenir les endroits supprimés, renommer, c'est-à-dire changer de titre, copier, couper.
voyez, ça, ce sont des choses qui sont importantes car nous y reviendrons souvent. Ouvrir, pour ouvrir l'application, ça remplace double-clic. Alors, quand on veut ouvrir quelque chose, eh bien, il faut double-cliquer. Clic, clic. Vous aurez votre rythme personnel, plus ou moins rapide, il faudra vous y habituer. Quand vous double-cliquez, vous ouvrez ce qu'il y a à l'intérieur de votre dossier, ou à l'intérieur de votre document, ou à l'intérieur de votre programme. Si vous n'arrivez pas à faire le double-clic, je vous rappelle que vous pouvez faire un clic droit, et ici, ouvrir. Si j'ouvre, vous voyez, je vais ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de mon dossier. J'aurai la même chose si je fais un double-clic. Clic, clic. Et vous voyez, je reviens exactement au même endroit. Lorsque vous double-cliquez ou vous ouvrez quelque chose, vous allez obtenir ce qu'on appelle une fenêtre. Voici une fenêtre. Elle est un peu différente dans le Windows 10 que dans le Windows 7. Nous reviendrons sur cette fenêtre un tout petit peu plus tard. Pour fermer une fenêtre, vous avez une croix. Vous cliquez sur la croix. Donc, posez-vous bien la question. Qu'est-ce que je vois lorsque je fais un clic droit avec ma souris? Et regardez le menu qui se déroule. Qu'est-ce que vous lisez dans ce menu? Qu'est-ce qu'il vous propose? Par exemple, si je clique droit à nouveau sur le bureau et que je vais dans Nouveau, qu'est-ce que ça me propose? Si je glisse sur ce sous-menu, j'ai différentes choses. Par exemple, ici, si je clique sur Dossier, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais obtenir un nouveau dossier qui va s'afficher sur le bureau avec comme titre Nouveau dossier surligné en bleu. Il est surligné, ça veut dire qu'il est sélectionné. Ça veut dire que je peux changer de titre et mettre mon propre titre. Par exemple, si vous voulez faire un dossier pour y mettre des photos importantes, des dossiers importants, ou tout simplement regrouper par catégorie des logiciels, eh bien, on peut écrire, par exemple, des logiciels photo. Logiciel photo. Vous cliquez dans du vide pour valider. Et donc, vous aurez un dossier qui s'appellera logiciel photo dans lequel vous pourrez ranger tout ce qui est afférent à ce thème. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai fait des thèmes, moi, pour des logiciels utilitaires, traitement de texte, sécurité, maintenance. Donc, si je vous ouvre celui-ci, en double-cliquant dessus, vous allez voir que j'ai regroupé différents logiciels, différentes applications qui concernent la sécurité et la maintenance. Clic droit sur la croix pour fermer cette fenêtre. Si je clique à nouveau droit sur le dossier que nous venons de faire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, j'ai un menu et je vais pouvoir utiliser quelques fonctions, c'est-à-dire, je peux par exemple le renommer, c'est-à-dire si le titre ne me convient pas et je clique sur renommer, eh bien, je vais à nouveau avoir le titre surligné en bleu et je vais pouvoir écrire autre chose. Si je reviens à nouveau clic droit et que je veux supprimer ce dossier parce qu'il ne m'intéresse plus, eh bien, je vais pouvoir tout à fait cliquer sur supprimer et là, on va me demander une confirmation. Si je suis d'accord, je dis oui. Si je me suis trompé et que je veux revenir en arrière, je dis non. Je peux également déplacer cette icône. J'utilise le clic gauche de la souris, c'est-à-dire avec l'index, on enfonce et on déplace toujours la souris enfoncée à n'importe quel endroit de son écran. Cela permet de réajuster des icônes en fonction du tri que vous voulez faire. Vous voyez que avec un clic enfoncé du côté gauche, on peut tout à fait ranger les icônes comme l'on désire. Bien sûr, je peux supprimer une icône. Il y a deux façons de faire. Le clic droit et en bas dans la liste du menu supprimer, comme on l'a fait tout à l'heure, ou tout simplement enfoncer la souris côté gauche et bien placer l'icône par-dessus la corbeille, vous voyez ici la corbeille, placer par-dessus et lâcher. Le dossier est mis à la poubelle. Comment être sûr de ne pas faire une bêtise lorsqu'on supprime quelque chose? Alors, il faut supprimer les raccourcis. Attention de ne pas supprimer des vrais programmes ou des vrais documents. Comment s'en apercevoir? Vous remarquerez que vous avez des icônes avec des toutes petites flèches comme ça, sur le côté.
ce sont des raccourcis, c'est-à-dire des liens qui mènent vers vos programmes, vos applications, vos documents, vos images, et ce sont que des liens. Donc si vous supprimez des raccourcis, vous ne supprimez pas vos documents, vous ne supprimez pas vos fichiers originaux, vous ne supprimez pas vos programmes, vous supprimez juste le raccourci. Un raccourci peut être refait très facilement, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait supprimer quelque chose qui est un raccourci. Par exemple, si je vous ouvre voilà, ce dossier, vous pouvez remarquer que chaque logiciel a une petite flèche. Donc, ce sont des raccourcis, ce ne sont pas vraiment les programmes. Par contre, ici, vous n'avez pas de flèche. Si je supprime ce document, je supprime réellement le document. Donc, attention, faites la différence entre ce qui est un raccourci et ce qui n'est pas un raccourci. Nous allons passer maintenant à une autre zone importante de bureau, c'est la barre des tâches. Nous verrons ça dans le module suivant.